Salut à tous, bienvenue sur votre info Mercato du jour. Au programme, le PSG prépare 100 millions pour signer un milieu de terrain camerounais. Un pro du Premier League met 80 millions pour sortir Koundé de Barcelone. Le Bayern Munich fonce pour la signature de l'héritier de Neuer. Le Real Madrid trouve le remplaçant idéal de Fran Garcia. Les 4 infos Mercato du jour. La planification sportive en Bavière est entrée dans une phase critique face à la longévité imminente de son capitaine historique sous les 3 bâtons. Le Bayern Munich a identifié en Bart Verbruggen le candidat idéal pour assumer la responsabilité de protéger le but le plus exigeant du football allemand. Le gardien néerlandais, actuellement dans les rangs de Brighton, a suscité un véritable intérêt pour l'Allianz Arena après ses performances stellaires en Angleterre. Avec l'anniversaire de 40 ans de Manuel Neuer le mois prochain, la nécessité d'un changement générationnel de garantie est devenue une priorité absolue. Depuis les bureaux du club bavarois, les traces du gardien de but de 23 ans ont été suivies avec la plus grande prudence depuis l'été dernier. Le jeune talent, qui détient déjà la titularisation de l'équipe nationale des Pays-Bas, semble prêt à faire le saut final. Le Bayern Munich est le profil idéal pour Vincent Kompany. Vincent Kompany est clair que le style de jeu de son équipe exige un gardien de but avec un excellent jeu de pied et des réflexes félins. L'entraîneur du Bayern Munich apprécie particulièrement la personnalité et la capacité d'anticipation dont a fait preuve Bart Verbruggen en Premier League exigeante. Au cours de cette campagne, l'international néerlandais a réussi à maintenir sa clôture invaincue en 5 engagements après 25 apparitions dans le tournoi anglais. Malgré les buts encaissés, ses interventions clés ont sauvé des points fondamentaux pour le schéma des Maviota cette année. La directive allemande estime que la transition au but doit être chirurgicale pour ne pas diminuer la compétitivité du bloc défensif. Par conséquent, le Bayern Munich est prêt à négocier fermement pour s'assurer une pièce qui garantit la sécurité pendant la prochaine décennie sportive. Bart Verbruggen, l'élu pour la transition en Bavière. Bart Verbruggen maintient un contrat avec le club de Sussex jusqu'à la mi-2028, ce qui nécessitera un investissement financier considérable. Cependant, des rapports récents suggèrent que le gardien de but ne verrait pas d'un mauvais œil le déménagement à Munich pour concourir pour la Ligue des Champions. La maturité affichée par le gardien à son jeune âge est l'un des facteurs qui a le plus impressionné les scouters allemands. Le Bayern Munich recherche un profil qui soit non seulement efficace sous les bâtons, mais qui exerce également un leadership silencieux depuis la base. L'avenir du but bavarois aux mains des Pays-Bas. L'arrivée du cancer de la tulipe signifierait la fin d'une époque et le début d'un projet renouvelé sous la gestion de Kompany. Le Bayern Munich espère que la progression du gardien de but atteindra son sommet en défendant bientôt les couleurs du géant de la Bundesliga. Le marché d'été sera témoin de l'une des opérations les plus stratégiques pour l'entité, clôturant ainsi le chapitre des doutes sur le successeur. Avec l'ombre de Neuer toujours présente, le défi pour le jeune néerlandais sera de prouver qu'il est à la hauteur du mythe. Le Real Madrid a identifié en Daniel Svensson le candidat idéal pour pourvoir un éventuel poste vacant de Fran Garcia au cours de la prochaine période estivale. La direction sportive blanche comprend que l'arrière suédois de 23 ans a le profil idéal pour injecter de la vitalité et de la compétition dans une zone du terrain qui a récemment suscité des doutes. Le défenseur nordique joue actuellement au Borussia Dortmund après une croissance exponentielle. Bien que la priorité absolue de l'entité reste l'embauche d'un milieu de terrain organisateur et d'un centre d'élite, le nom du défenseur scandinave a gagné des entiers. Sa polyvalence et son déploiement physique s'intègrent dans la politique d'attraction de jeunes talents. Le Real Madrid et la nécessité d'accroître la concurrence interne. Le Real Madrid traverse une étape de transition sous l'intime d'Álvaro Arbeloa après la destitution inattendue de Xabi Alonso sur le banc. Ce changement structurel a directement affecté la performance de pièces clés comme Álvaro Carreras qui a montré des irrégularités. L'arrivée d'un nouveau concurrent sur l'aile gauche est perçue comme une solution stratégique pour élever le niveau moyen de l'effectif. Le club cherche à éviter la stagnation de ses latéraux face aux exigences d'un calendrier qui n'offre aucune trêve. À Valdebebas, ils apprécient positivement que le jeune Suédois soit déjà international absolu avec sa sélection, accumulant 9 participations officielles avec l'équipe nationale. Cette expérience internationale lui donne une maturité nécessaire pour résister à la pression d'habiller l'élastique madrilène. L'opération serait déclenchée immédiatement si le départ de Fran Garcia vers une autre destination européenne se concrétise pendant les mois d'été. L'ensemble meringue préfère avoir ses devoirs faits et avoir un relais de garantie qui connaît déjà la plus haute exigence. Daniel Svensson, le bastion de Dortmund qui séduit l'Europe. L'impact de Daniel Svensson en Bundesliga a été immédiat depuis son arrivée au Signal Iduna Park en juillet 2025. Avec 3 cibles et une passe décisive en 31 duels disputés, le coureur s'est avéré être une menace constante. Le Borussia Dortmund, conscient de l'intérêt massif de clubs comme Arsenal et l'Inter Milan, a évalué son joueur à 30 millions d'euros. Ce chiffre représente une augmentation notable par rapport aux 6,5 millions initialement payés par les Allemands.
Bien que le défenseur ait un contrat valable jusqu'en juin 2029, l'entité de Westphalie est généralement réceptive à négocier pour ses chiffres face à des offres économiques puissantes. Le Real Madrid surveille de près cette situation pour éviter que d'autres grands de la Premier League ne s'avancent. La valeur marchande du Nordique continue d'augmenter selon les principaux portails spécialisés, se situant actuellement à plus de 22 millions d'euros. Sa capacité à parcourir la bande et sa précision dans les centres en font un atout extrêmement précieux. Planification stratégique sur le côté du Real Madrid. Le secrétariat technique du Real Madrid comprend que l'assurance de la voie gauche est essentielle pour maintenir l'équilibre tactique de l'équipe de départ. L'irruption du footballeur de Dortmund offre une alternative moderne qui combine la rigueur défensive avec une projection offensive extrêmement intéressante. Bien que ce ne soit pas le mouvement le plus urgent, l'investissement dans les talents suédois est justifié par la nécessité de construire un bloc solide. Le club blanc attend patiemment le moment opportun pour lancer une offensive qui protège sa défense pour de nombreuses années à venir. Le succès de cette gestion dépendra des sorties qui se produiront dans les vestiaires au cours des prochaines semaines de compétition. Le Real Madrid continue de montrer que sa capacité de suivi ne néglige aucune position clé pour assurer le succès dans toutes les compétitions. La scène du football européen se prépare à un tremblement de terre financier cet été avec le PSG en tête de la course à l'une des perles de la Premier League. Fraser Fletcher a confirmé que la direction sportive parisienne a jeté son dévolu sur le jeune milieu de terrain camerounais Carlos Baleba pour renforcer sa moelle épinière. Le club français n'est pas seul dans cette course puisque des géants anglais comme Chelsea et Tottenham suivent également de près les traces du talentueux footballeur. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie de recrutement de jeunes talents qui règne dans le Parc des Princes sous la direction de Luis Enrique. Newcastle United est également apparu sur la scène comme un concurrent sérieux qui surveille chaque mouvement du joueur africain à Brighton & Hove Albion. La bataille pour sécuriser ses services promet d'être l'un des grands succès de la prochaine période de transfert en raison de la haute performance qu'elle a montrée en Angleterre. Les exigences de Brighton par Carlos Baleba. La position dans les bureaux des Gaviota est d'une fermeté absolue en ce qui concerne l'avenir de leur étoile montante de seulement 22 ans. Le club britannique a clairement indiqué à toutes les parties intéressées qu'il ne négocierait pas un montant inférieur à 100 millions de livres sterling. Cette évaluation très élevée répond à la conviction interne que le potentiel de l'Africain est comparable à celui de Moises Caicedo, vendu auparavant pour un montant record. Manchester United est un autre des invités de luxe à cette vente aux enchères, maintenant un intérêt latent après les pourparlers qui ont commencé le dernier marché d'été. Des sources proches de l'entourage du footballeur suggèrent que, malgré la séduction du PSG, le théâtre des rêves reste une destination très attrayante. L'international camerounais a un lien contractuel qui le lie à l'Amex Stadium jusqu'en 2028, ce qui donne tout le contrôle aux vendeurs. L'ambitieux plan tactique du PSG pour sa moelle épinière, Luis Enrique recherche des profils qui apportent dynamisme et capacité de récupération, caractéristiques que Carlos Baleba possède de manière innée selon les analystes techniques. L'arrivée de l'ancien joueur de Lille permettrait à l'entraîneur asturien d'accorder une plus grande liberté offensive à Vitinha, qui pourrait prendre plusieurs mètres d'avance dans le schéma tactique. Le PSG comprend que la polyvalence de l'Africain est la pièce manquante pour équilibrer un milieu de terrain qui aspire à dominer l'Europe. Avec 20 matchs disputés dans la campagne actuelle de la Ligue anglaise, le milieu de terrain a fait preuve d'une maturité inappropriée à son jeune âge dans des scénarios exigeants. Actuellement, sa valeur marchande sur les portails spécialisés s'élève à 60 millions d'euros, bien que l'inflation du marché augmente la facture finale. Il convient de rappeler que Brighton n'a déboursé que 27 millions d'euros pour lui il y a un peu plus d'un an, ce qui témoigne une fois de plus de son œil clinique. La projection d'un pivot moderne, la croissance du milieu de terrain camerounais en si peu de temps a suscité l'admiration des grands directeurs sportifs du continent pour son déploiement physique. Le PSG apprécie particulièrement sa capacité à briser les lignes par la conduite et sa précision dans la passe dans des situations de forte pression. Son expérience internationale avec l'équipe du Cameroun, où il compte déjà 16 apparitions, confirme sa capacité à performer au plus haut niveau compétitif. L'opération impliquerait un retour à la Ligue française pour un joueur qui connaît déjà l'idiosyncrasie du football gaulois après son pas précédent réussi. Cependant, le club parisien devra convaincre le footballeur que son projet sportif est supérieur au magnétisme exercé actuellement par la Premier League. Le montant de 100 millions d'euros imposé par Brighton devient le premier grand obstacle que l'entité française devra surmonter. Le PSG semble déterminé à réaliser un investissement historique pour protéger sa zone de machine avec la signature prochaine du prometteur Carlos Baleba. Le marché d'été se prononcera sur la question de savoir si le milieu de terrain camerounais choisit le glamour de Paris ou s'il décide de poursuivre sa progression dans le football britannique. Ce qui est sans aucun doute, c'est que son nom sera le plus répété sur les couvertures sportives au cours des mois à venir en raison de son immense talent
Jules Koundé est à nouveau titulaire en Angleterre après une nouvelle offensive médiatique qui le place sur le radar de Liverpool. Cette fois, la rumeur s'accompagne d'un chiffre qui augmente la tension au FC Barcelone. Selon les informations de la presse britannique, le club Red serait prêt à mettre sur la table 80 millions d'euros pour l'international français. Un montant qui change le décor. Ce n'est pas la première fois que Koundé apparaît lié à l'équipe d'Anfield. Depuis son arrivée au Barça en 2022, l'intérêt anglais a été récurrent. Jules Koundé, pièce maîtresse du FC Barcelone. Depuis qu'il a atterri au FC Barcelone en provenance de Séville pour 50 millions plus variables, Jules Koundé est devenu un footballeur structurel. Bien qu'il soit arrivé en tant que centre, il a trouvé de la stabilité en tant qu'arrière droit, tant au club Blaugrana qu'avec l'équipe de France. Hansi Flick considère Koundé comme un joueur incontournable en raison de sa polyvalence, de sa capacité défensive et de sa lecture tactique. C'est l'un des profils les plus fiables du personnel. Son contrat est prolongé jusqu'en 2030, ce qui renforce la position de négociation du FC Barcelone face à toute tentative extérieure. Liverpool est son pari fort. Liverpool suit depuis un certain temps l'évolution de Jules Koundé. La nécessité de renforcer l'arrière droit a ramené son nom à l'ordre du jour. Le chiffre de 80 millions marque un tournant par rapport aux rumeurs précédentes. C'est une proposition qui, au moins, oblige à écouter. Dans le contexte actuel du marché, une offre de ce calibre met la pression sur n'importe quel club, même le FC Barcelone. Cependant, l'équipe catalane n'envisagerait son départ que pour un montant proche de ce chiffre ou plus. La Liga comme scénario consolidé. En La Liga, Jules Koundé a atteint la maturité compétitive. Son adaptation définitive à la voie droite a été l'un des grands succès tactiques de l'équipe. Sa régularité a fait de lui une référence défensive. C'est un titulaire incontesté et l'un des footballeurs avec la plus grande charge de minutes. Au FC Barcelone, ils comprennent que remplacer un profil comme le leur ne serait ni simple ni immédiat. De plus, sa clause de résiliation, fixée en chiffres astronomiques lors de son précédent renouvellement, démontre l'intention du club de le protéger. L'équilibre entre projet et marché. Le débat interne tourne autour de l'équilibre économique et sportif. Le FC Barcelone reste conditionné par le contrôle financier. Une vente de 80 millions serait une injection importante. Mais cela impliquerait également de perdre un joueur consolidé dans la Liga et dans le schéma de Flick. Liverpool, quant à lui, peut se permettre de concourir en termes économiques plus agressifs au sein de la Premier League. La décision ne sera pas seulement financière. La volonté du footballeur, qui a jusqu'à présent fait preuve d'engagement envers le projet Blaugrana, influencera également. Jules Koundé au centre de l'été. À 27 ans, Jules Koundé est en pleine maturité professionnelle. Ses performances le placent parmi les latéraux les plus fiables du continent. L'intérêt de Liverpool n'est pas accidentel. C'est une conséquence directe de sa croissance constante au FC Barcelone. Pour l'instant, il n'y a pas d'offre formelle confirmée, seulement un intérêt renforcé par un chiffre significatif. Le prochain marché définira le dénouement, mais le nom de Jules Koundé est à nouveau placé au centre d'une opération qui pourrait secouer la Liga. Carrière. Voilà pour les infos du jour sur FootXperts. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi pour ne rien rater du mercato et des breaking news chaque matin. À demain pour encore plus d'actu foot.